Dans l'effervescence poussiéreuse du marché central, sous un soleil africain ardent, Adeline vivait sa première vie, celle d'une lutte acharnée. Enceinte de son troisième enfant, le petit Michel à tout bas endormi dans le panier Richel à son dos, elle était assise à même le sol, ses maigres cagettes de tomates et de piments dont elle. Le poids de l'abandon de son mari et la faim qui tenaillait ses deux aînés faisaient de chaque journée un calvaire silencieux. Les contractions et la fatigue se mêlaient aux humiliations, comme le jour où, accablée par la colère et la jalousie des autres marchands, elle vit sa précieuse marchandise dispersée à terre, la laissant à genoux, en larmes, dans un geste de désespoir absolu. Seule la foi, nourrie lors de prières intimes avec ses enfants, et la force de puiser de l'eau, lourde et salvatrice, lui permettait de ne pas sombrer sur les chemins poussiéreux de l'incertitude. Le destin, cependant, avait une autre trajectoire pour Adeline. Un matin, alors qu'elle était assise au marché, un homme en voiture, Monsieur Calvin Hymen, s'arrêta. Il ne vit pas la vendeuse, mais la mère, la guerrière. Cet homme lui tendit une main salvatrice, l'invitant à reprendre espoir. Adeline, acceptant cette providence, commença alors sa deuxième vie, celle de l'apprentissage. Elle retrouva les bancs d'école, dans des cours d'entrepreneuriat, son nouveau-né Ryan près d'elle. Chaque mot, chaque concept était une brique pour reconstruire son avenir. Elle étudiait sans relâche, sacrifiant son sommeil, jusqu'à ce jour de jubilation où elle brandit son diplôme, le symbole éclatant de sa réussite à l'examen. À l'étudier. L'élan était donné. Adeline s'installa en ville et ouvrit son propre magasin, un petit commerce moderne qui devint rapidement florissant. Et revint sur son visage, désormais celui d'une femme d'affaires respectée et accomplie. Après avoir vécu un accouchement difficile, mais empreint de gratitude envers le ciel, elle se redressa, entourée de l'amour de ses enfants. Elle les accompagna fièrement à l'école, fière et bien vêtue. Sa réussite lui permit d'offrir à sa famille une maison de luxe, un havre de paix et de lumière qui témoignait de l'ampleur de son parcours. Adeline devint un monument de l'espoir. Vêtue de tailleur moderne, elle voyageait en avion pour des séminaires en Europe, se transformant en une promotrice inspirante du développement d'entreprises. Mais elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle retournait sur le marché, qui avait été son berceau de souffrance, pour y faire des dons aux femmes, leur tendant la main comme on lui avait tendu la sienne. Dans un moment poignant, elle rencontra son ex-mari, Kennedy, désormais déchu et suppliant son retour. Adeline, forte de sa dignité et de son empathie, lui refusa le pardon du cœur brisé, mais lui tendit celui de l'âme, lui envoyant un message de relèvement. « Mon cher, tout n'est pas perdu pour toi. Sache que nous ne te jugeons pas. » Finalement, Adeline, entourée de ses enfants devenus grands et accomplis, raconta son histoire à la télévision. Sur la chaîne Emra Sport, son témoignage d'une vie de misère et de triomphe déversa une vague d'émotions, faisant couler les larmes du public et des familles qui la regardaient dans leur salon. Adeline et ses enfants jubilèrent en direct, offrant un message d'espoir vibrant à toutes les familles en détresse. L'adversité n'est pas une fin, mais un point de départ. Son visage rayonnant, affiché sur d'immenses panneaux publicitaires comme un monument à la persévérance, devint le symbole que chaque histoire, si douloureuse soit-elle, peut se transformer en une source inépuisable d'inspiration. Je suis Adeline, et mon histoire, c'est l'histoire de l'espoir, de la résilience et de la certitude que l'avenir appartient à ceux qui osent croire en eux.